Certaines personnes peuvent compter leurs vrais amis sur les doigts d'une main, parfois même sur les doigts d'une seule main. On les traite de fermés, de froids, de bizarres. On leur dit qu'ils devraient sortir plus, faire des efforts, être plus ouverts. Mais avoir peu d'amis, ce n'est pas toujours un problème à régler. Ce n'est pas toujours un échec social. Il y a au moins 4 profils très différents derrière ça. 4 façons de vivre avec peu de monde autour de soi. Et l'un d'eux est beaucoup plus blessé qu'il n'y paraît. On va les voir ensemble. Le premier profil, c'est celui qui a fait un choix. Il a compris assez tôt que l'énergie est limitée, qu'on ne peut pas être proche de tout le monde, et qu'il vaut mieux avoir 2 vraies connexions que 20 relations superficielles. Pour lui, l'amitié n'est pas un chiffre, c'est une intensité. Il ne cherche pas à collectionner les gens, il cherche ceux avec qui il peut vraiment être lui-même. De l'extérieur, ça peut ressembler à de l'élitisme ou de la froideur, mais en réalité, c'est juste qu'il ne fait pas semblant. Il ne garde pas les gens par politesse ou par habitude. Ce qu'il y a de beau ici, c'est l'authenticité. Ce profil sait ce qu'il veut. Il ne se dilue pas. Ses amitiés sont profondes, solides, réelles. Le risque, que ses standards deviennent si élevés que personne ne puisse jamais les atteindre. Et qu'à force de chercher la perfection, ils finissent par refuser même les bonnes connexions. Le deuxième profil, c'est celui qui aimerait avoir plus d'amis, mais qui n'y arrive pas. Pas par choix, par peur. Peur de déranger, peur de ne pas être assez intéressant, peur d'être jugé, rejeté, oublié. Dans sa tête, il y a un scénario qui tourne en boucle. Si j'envoie un message, ils vont penser que je suis lourd. Si je propose quelque chose, ils vont dire oui par politesse. Mais ils ne viendront pas vraiment. Alors il n'envoie pas le message. Il ne propose rien. Il attend qu'on vienne vers lui. Et comme personne ne vient, il reste seul. Et ça confirme sa croyance. Personne ne veut vraiment de moi. Ce profil a une vraie sensibilité. Il observe. Il ressent. Il ne veut pas envahir l'espace des autres. Il y a quelque chose de doux dans cette retenue. Mais le piège, c'est que cette peur devient une prison. À force d'attendre que les autres fassent le premier pas, on finit par disparaître complètement. Le troisième profil, c'est celui qui avait des amis. Parfois même beaucoup. Mais il a été trahi, abandonné, utilisé, ou simplement déçu trop souvent. Maintenant, il ne croit plus au discours. Il ne croit plus aux promesses. Il a appris que les gens partent, mentent, oublient. Alors il garde ses distances, par défense. Il est poli, souriant même. Mais il ne laisse personne s'approcher vraiment. Il ne raconte rien de personnel. Il ne demande rien. Il reste en surface. Ce profil s'est protégé. Il a survécu. Il a compris qu'il pouvait compter sur lui-même. Et c'est une force. Mais il y a un prix. Si on ferme la porte à tout le monde. Par peur d'être blessé à nouveau, on finit par vivre dans une forteresse vide. Et la solitude devient plus lourde que la trahison qu'on voulait éviter. Le quatrième profil, c'est celui qui va bien tout seul. Vraiment. Ce n'est pas une façade. Il n'a jamais eu besoin de beaucoup de monde. Il a ses passions, ses projets, sa vie intérieure. Les gens, c'est bien de temps en temps. Mais c'est pas vital. Il ne s'ennuie jamais seul. Au contraire. Il répond aux messages avec du retard. Il refuse la plupart des invitations. Pas par rejet, juste par manque d'intérêt. Sa batterie sociale se vide vite et se recharge lentement. Il y a quelque chose de paisible dans ce profil. Il ne dépend de personne pour être heureux. Il ne subit pas la solitude. Il la choisit. Le risque, c'est de confondre indépendance et détachement. À force de ne besoin de personne, on oublie parfois qu'on peut quand même vouloir quelqu'un. Et un jour, on se rend compte qu'on a perdu la capacité de créer du lien. Ce que ces 4 profils ont en commun, c'est qu'ils ont tous trouvé une manière de vivre avec peu de monde. Le sélectif l'a choisi. L'anxieux le subit. Le blessé s'en protège. L'introverti s'en contente. Mais il y a une question importante. Est-ce que tu vis avec peu d'amis ou est-ce que tu survis? Parce qu'il y a une différence entre choisir la solitude et la subir. Entre protéger son énergie et s'isoler complètement. Entre être bien seul et avoir peur de laisser entrer quelqu'un. Avoir peu d'amis, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand on n'a plus personne à qui on pourrait dire la vérité. Alors maintenant, dis-moi en commentaire. Tu te reconnais dans quel profil? Le sélectif qui préfère la qualité, l'anxieux qui évite par peur, le blessé qui ne fait plus confiance, ou l'introverti qui va bien tout seul? Peut-être un mélange. Peut-être tu as traversé plusieurs de ces phases. Mais si cette vidéo t'a parlé, tu peux t'abonner. Ici, on parle de psychologie du quotidien, sans jugement, avec nuance. À bientôt.